Véritable phénomène de société, l'excès de poids a des causes multifactorielles et peut susciter beaucoup d'inquiétudes. Aujourd'hui, je vais vous donner 6 astuces ou pistes à explorer pour vous permettre de perdre du poids. La première chose est d'avoir bien sûr une nourriture saine, équilibrée et pauvre en sucre. Car si nous mangeons trop sucré, l'excès de sucre est stocké dans nos cellules graisseuses. Et lorsqu'on parle de sucre, pensez également au pain blanc ou aux féculents raffinés qui ont presque le même impact que les petits gâteaux. Plus nous absorbons de sucre, plus nous sécrétons d'insuline pour équilibrer notre glycémie. Et comme l'insuline est le principal régulateur du métabolisme des graisses, il y aura plus de graisses détournées du sang qui se feront stocker dans les adipocytes ou les cellules graisseuses. De plus, la qualité des féculents est aussi importante que la quantité. Les blés d'aujourd'hui ont été tellement hybridés et trafiqués de façon à produire plus de gluten pour être plus facilement transformables en pain et surtout plus rentables qu'il impacte négativement notre santé pour différentes raisons. Des études animales ont montré que la gliadine, qui est la protéine qu'on trouve dans le gluten, engendrait un gain de poids de 20% lorsqu'elle est injectée à des souris non obèses diabétiques, ce qui laisse supposer le démarrage d'une résistance à la leptine. La leptine est une hormone du tissu adipeux qui est sécrétée proportionnellement au taux de masse grasse, et c'est elle qui régule la satiété. Ce qui voudrait dire que plus on est gras, plus on mangerait de pain, de pâtes, de pizza, plus on sécréterait cette hormone qui donne faim. Un régime sans gluten ou au moins sans blé aiderait donc à réduire ce taux de leptine, à perdre du poids et à diminuer l'inflammation et la résistance à l'insuline. Ensuite, nous pouvons décerner la palme d'or aux légumes, pour toutes les vertus qu'ils ont pour notre santé et aussi parce qu'ils diminuent l'impact du sucre dans notre assiette. Dans une démarche de perte de poids, voire encore mieux, de prendre soin de sa santé, le légume a une importance primordiale à chaque repas. Personnellement, avant chaque repas, la première question que je me pose est toujours « Quels légumes je vais manger ce midi ou ce soir ?» Ensuite, je pense au reste. L'activité physique est également très importante pour utiliser nos calories au lieu de les stocker. Et aussi pour avoir un bon moral, car le sport stimule différentes hormones importantes pour le plaisir et le bien-être. On pensera aux endorphines, à la dopamine, à la noradrénaline ou à l'adrénaline. Il sera bien sûr adapté en fonction de l'âge et du goût de chacun, sans mettre la barre trop haute au début, pour ne pas toujours remettre au lendemain la balade ou la course ou la danse ou autre. En quatrième point, je vous déconseille vraiment les régimes, car ils sont souvent synonymes de privation, de culpabilité si on n'obéit pas à ce qui est demandé, d'un temps limité, ce qui signifie qu'après quelques mois, on recommence à manger comme avant, et là, le corps se jette sur les calories pour les stocker encore plus, au cas où ils doivent revivre une période de famine. Mieux vaut donc apprendre à manger sainement au quotidien et les petits écarts occasionnels n'impacteront plus votre poids. On peut aussi s'aider de certains principes actifs de plantes pour stimuler le métabolisme et aider le corps à éliminer plus facilement ses surplus, en ayant une nourriture équilibrée en parallèle évidemment. Je pense notamment à la fameuse plante Garcinia cambogia. C'est une plante originaire d'Inde, souvent retrouvée dans la médecine ayurvédique. Elle est très utilisée pour la perte de poids grâce à sa richesse en actifs HCA, acide hydroxycitrique. Il va agir sur le métabolisme des graisses et des sucres pour en diminuer le stockage et aussi réduire la sensation de faim. Notre formule Métadrine, par exemple, est riche en Garcinia. Ce complément contient d'autres ingrédients judicieusement sélectionnés. Du 5-HTP, un dérivé de tryptophane qui stimule la production de sérotonine, une hormone qui aide à être plus détendu et plus serein, qui aide en période où l'on fait attention à ce qu'on mange. Il y a également un peu de caféine et d'extrait de thé vert qui stimule de façon importante le métabolisme, du chrome qui entre dans l'équilibre des sucres, du cinétrol, un extrait naturel produit à partir d'agrumes riches en polyphénol, ainsi que du Caspimax, un extrait de piment qui aide à contrôler l'appétit. Voilà un produit vraiment adapté et sain quand on a besoin d'un coup de pouce pour perdre un peu de poids. Enfin, pensez à dormir assez, car après l'alimentation et l'exercice physique, le manque de sommeil est le troisième facteur qui a une influence sur la prise de poids. Quand vous manquez de sommeil, vous stimulez la production de gréline, la fameuse hormone de la faim.
qui stimule votre appétit. Et aussi le cortisol, l'hormone du stress, qui stimule aussi l'appétit et attire principalement vers les produits sucrés. Faisons donc confiance au proverbe qui dort dîne. Et pour vous permettre de dormir profondément, je vous conseille d'éviter les protéines le soir et surtout la viande, qui stimule la dopamine au détriment de la sérotonine. Sachant que la sérotonine est précurseur de la mélatonine, vive les repas végétariens le soir composés de féculents de bonne qualité et de légumes bien sûr. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à mettre en place de nouvelles habitudes saines pour perdre du poids.